Bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration avec Chloé. Aujourd'hui, nous recevons un invité bien particulier, étudiant ici même à la Cité collégiale en production télévisuelle, Martin Ducharme. Martin va nous parler d'un objet qui tient bien à cœur, le skidoo. Donc, il nous fera plaisir d'apprendre à connaître sous un angle de sa personnalité. Bonjour Martin. Salut. Est-ce que tu peux nous démontrer ton objet? Oui, en fait, moi, mon objet, c'est la motoneige, ou plus communément appelé le skidoo. OK. Puis, d'où vient le nom skidoo? Le nom skidoo, ça vient de l'histoire. C'est l'inventeur de la motoneige, Joseph Armand Bombardier, qui a appelé son invention Skidog. Mais après une erreur d'imprimerie, c'est Skidoo qui est sorti. Les gens ont adopté le nom, ils l'ont aimé parce que c'était la première motoneige finalement. Mais Skidoo, en fait, c'est la marque de motoneige. OK. Puis, y a-t-il plusieurs types de motoneige? Oui, en fait, il y a en particulier les motoneiges de montagne, comme celle-ci, les motoneiges de course, de freestyle, de trail, puis des motoneiges pour tirer des charges lourdes. OK. Puis, c'est quoi qu'il y a de différent sur ces motoneiges-là? En tout premier lieu, je dirais qu'il y a le châssis. Comme celui-ci, c'est un châssis pour montagne, freestyle ou des compétitions, ou bien pour tirer des charges lourdes. Puis, mais la plupart du monde penserait que ce qui différencie un skidoo, c'est la puissance du moteur, mais en fait, c'est les dimensions de la chenille qu'on peut voir ici. OK. Puis, c'est quoi, comment les dimensions de la chenille peuvent faire la différence? En fait, admettons que tu veux faire de la piste. Bien, sur une piste, c'est déjà dur, donc tu n'as pas besoin de crampons. Tu n'as pas besoin de beaucoup de crampons comme ça ici. Puis plus que la surface de contact est petite, plus que ça va aller vite. Mais admettons que tu veux faire de la montagne, par exemple, tu vas avoir besoin de beaucoup plus de crampons, comme tu vois ici, parce que c'est dans de la neige molle. Puis tu as plus de surface de contact pour que ça flotte. OK. Puis, quelles caractéristiques pratiques on retrouve sur les motoneiges récentes? En fait, on peut retrouver toutes sortes de caractéristiques. Tu peux retrouver un démarreur électrique, par exemple, à place d'être à crank. Un reculon électrique. Ou, ça pourrait être aussi, il y a même des skidoos qui ont des ordinateurs intégrés au moteur qui permettent de contrôler l'injection du gaz dans le moteur. Puis, tu peux retrouver toutes sortes d'autres gadgets comme ça que tu peux acheter à part. OK. Puis, personnellement, est-ce que tu aimes la motoneige? Oui, j'adore ça. J'en fais à chaque fois que je peux, le plus souvent possible. OK. Puis, c'est quand la première fois que tu en as fait? La première fois que j'en ai fait, c'était à mon chalet, dans le bois. J'avais 7 ans, puis ma mère, elle me dit tu sais, tu veux-tu essayer la motoneige? Puis j'ai dit oui. Puis c'est la première fois que j'en ai fait. Tu avais 7 ans? Oui, dans ma famille, en fait, on a tous commencé jeunes parce qu'on a toujours fait de la motoneige. En fait, d'où je viens, là, la plupart de mes amis ont commencé très jeunes à faire de la motoneige. Okay. Puis on rêve tous d'avoir une motoneige comme ça. J'avais peur au début, mais ma mère était derrière de moi. OK, oui. Ouais. Bon, c'est mieux. C'est sûr que ça l'aide quand tu n'es pas toute seule, quand tu es jeune. Ouais. Donc, je suis désolée, c'est tout le temps qui nous était alloué. Merci beaucoup, Martin. Alors, c'était Chloé Letourneau pour l'émission Démonstration avec Martin Ducharme. J'espère avoir le plaisir de te revoir à un autre jour dans l'émission. Donc, merci beaucoup pour cette démonstration. C'était très utile pour nous. Je suis sûre que tout le monde a beaucoup apprécié. Alors, merci beaucoup.
Bonjour et bienvenue à notre émission Démonstration. Aujourd'hui, nous accueillons Sébastien Nadeau-Lemire qui va nous présenter un objet bien spécial. Il étudie à la Cité collégiale en production télévisuelle. Bonjour Sébastien. Bien, bonjour Martin, ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci vraiment de m'avoir invité. Je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui. Bien, ça fait plaisir de t'accueillir dans nos studios. Sans plus tarder, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Eh bien, Martin, ce que je vous amène aujourd'hui, c'est ma nouvelle paire d'écouteurs Skull Crushers de la marque Skull Candy. C'est formidable, ces écouteurs-là. Je suis tellement content de les avoir achetés. Mais c'est donc bien gros. Ça te dérange pas d'avoir quelque chose de cette grosseur sur ta tête? Non, pas vraiment, parce que ces écouteurs-là, la qualité sonore en vaut tellement la peine, comme juste le fait que la qualité est tellement bonne, ça me dérange pas de les avoir gros de même. Puis en plus, pendant les journées froides, ça me cache les oreilles, ça fait genre des cache-oreilles dans le fond, comme à la place de porter une tuque. Je porte mes écouteurs. Ouais. Puis ça a un peu plus de style. Donc la grosseur, c'est en fait un avantage pour toi. Bien, certainement. Puis c'est surtout pour un étudiant comme moi qui prend l'autobus à tous les jours pour venir à l'école. Dans l'autobus, aux heures de pointe, il y a vraiment plein de sons, le moteur de l'autobus, les gens qui parlent. Fait que ces écouteurs-là, juste le fait que ça fait le contour comme ça de mes oreilles, bien, ça m'empêche d'entendre les bruits extérieurs. Et puis ça l'empêche les autres d'entendre ce qui sort de mes écouteurs parce que c'est vraiment isolé dans mon oreille. Ah oui, j'avoue que c'est définitivement un avantage pour un amateur de musique comme toi. Mais ces gros écouteurs, ils doivent vraiment jouer plus fort que les petits écouteurs style plug. C'est pas mauvais pour tes oreilles. Bien, avant de les acheter, je me posais la même question. Je me disais, c'est sûr que des gros écouteurs de même, là, ça doit blaster puis ça doit pas être bon pour tes oreilles. Mais je me suis informé, puis le vendeur m'a dit que... Bien, faut pas oublier que c'est un vendeur qui voulait faire de l'argent. Okay. Mais je suis allé vérifier sur Internet. Il m'a dit que ça, vu que ça fait le tour de ton oreille puis ça ne l'envoie pas direct dans ton tympan comme le font les plugs, dans le fond, c'est meilleur pour tes oreilles parce que ça disperse le son à la place de le diriger direct dans ton tympan avec un petit son fatigant que tu as avec les plugs. Fait que non, c'est meilleur pour tes oreilles. C'est bien surprenant. C'est bon à savoir, ça. Et je remarque aussi qu'il y a des coussins autour. Est-ce que c'est pour faire confortable ou c'est seulement une décoration? Bien, ces coussins-là ici, c'est sûr que c'est pour isoler le son. Mais les coussins dans lesquels tu parles, je pense que c'est ceux-ci qui sont à l'intérieur. Oui. Ça permet vraiment de faire confort parce que ça fait ici sur ma tête. Fait qu'à la place d'avoir le plastique direct dans mes cheveux qui se pognent, eh bien, j'ai les petits coussins ici qui permettent vraiment le confort. Donc, je te dis, ils ont vraiment pensé à tout. Puis, je peux même les ajuster ici. Je peux, si j'ai une grosse tête, je peux les mettre plus longs. Sinon, je peux les mettre plus petits. Mais il aurait peut-être dû les faire un peu plus gros parce que moi, j'ai une assez grosse tête puis il faut que j'aille au maximum. Là. Okay. Fait que je me dis, s'il y a quelqu'un qui a une plus grosse tête que moi, il va être bien mal pogné avec mes écouteurs. OK. Donc, pour toi, ça représente un très grand confort sur ta tête. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis en plus, là, je voulais te montrer quelque chose que je trouve vraiment le fun. J'ai mon bass amplifier ici. C'est un subwoofer, OK? Ça fonctionne à batterie. C'est connecté à mes écouteurs. Puis il y a une petite switch ici pour l'allumer. Puis ça, ce que c'est un amplificateur de basse. Fait que pour moi qui aime la grosse musique qui bûche avec bien de la basse puis bien de la double bass sur les drums, ça, là, c'est vraiment parfait. Ça résonne dans mes oreilles. Ça fait un gros son d'ambiance. J'ai vraiment l'impression d'être là comme si j'étais à un concert. Là. Ça, c'est vraiment un avantage pour moi. C'est ce que j'aime le plus de mes écouteurs, sérieusement. OK. Puis, est-ce qu'ils ont pensé que ça prendrait un peu trop de place, par exemple? Oui, quand je te dis qu'ils ont pensé à tout, là, je veux vraiment dire qu'ils ont pensé à tout. Alors, vous les voyez comme ça, ils sont ouverts, je suis prêt à écouter ma musique. Okay. Donc, si je veux les fermer, je peux les plier pour les ranger, mettons, dans mon sac quand j'arrive à l'école. Donc, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été là à la maison et on se retrouve dans une prochaine émission de Rencontre. Merci Sébastien de nous avoir montré ces merveilleuses paires d'écouteurs. Ah, ça fait plaisir. Donc, mais toi, t'écoutes quelle sorte de musique en fait? Oh, j'écoute plein d'affaires.
Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur le plateau de l'émission Démonstration. Je me présente, mon nom est Sébastien Nadeau-Lemire et je suis ici en direct de la Cité collégiale dans le Studio A. J'ai avec moi aujourd'hui un invité fort bien intéressant. Il va nous parler d'un produit révolutionnaire qu'il nous a amené aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous présente mon invité, Christophe Chartrand-Paquette. Donc, Christophe. Salut Sébastien. Bienvenue sur mon plateau. Bienvenue à toi aussi. Bienvenue à moi aussi, c'est mon plateau. Comment allez-vous aujourd'hui, Christophe? Je vais très bien, Sébastien. Je vois que tu nous as amené quelque chose. Qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? Je vous ai amené un vaporisateur. C'est quand même révolutionnaire comme produit parce que c'est un vaporisateur universel. Universel? Mais qu'est-ce que ça veut dire, un vaporisateur universel? Qu'est-ce que ça Premièrement, c'est le Vapomax. Vapomax. Le Vapomax, c'est une technologie qui a été développée par la NASA quasiment en même temps que Photoshop. Ah ouais? La NASA, il voulait un vaporisateur que dans l'espace, il puisse aider les astronautes à faire n'importe quoi, n'importe quand. Tu sais, la bouffe là-dedans n'est pas toujours bonne, hein? Fait qu'un petit coup de Vapomax, dans le toujours, fond? ils mettent le coup de vaporisateur pour hydrater leurs aliments, etc., pour que ça puisse se Donc, mélanger dans le mieux. fond, c'est juste de l'eau? Non, c'est pas juste de l'eau, ça contient plein de produits comme du nitrate de potassium. Du nitrate de potassium. Oh, j'ai entendu dire que c'était très bon pour la peau, ça. Oui, c'est excellent pour la peau. Ils se lavent avec ça aussi. Il se lave avec de l'hydrate de potassium. Oui. J'ai entendu dire que c'est bon. Ça extrafolie Les pores de la peau. les impuretés. Mhm. Y a-t-il d'autres utilités avec ça ou c'est juste pour les astronautes comme moi Non. qui habitent sur la planète Terre? Non, admettons, Comment Vapomax pourrait m'aider dans ma vie de peux-tu tous te les donner jours? un exemple? S'il vous plaît. Admettons, t'es en char, tu sais, on va tomber là-dedans parce que là, c'est l'hiver. Mettons, tu pognes une chaîne de trottoir, OK? OK. Puis là, tu crochis ta roue. Puis là, t'es fâché, OK? Là, ça n'a pas de bon sens, ta roue est crochée, tu peux plus rien faire. Tu sors ton Vapomax, tu respires par le nez, tu vaporises, tu attends 5 minutes, ça va tout être correct après. Vapomax peut vraiment m'aider quand je suis pris dans la neige. Oui. Puis mes pneus sont creux. Ah mon Dieu, j'aurais jamais cru. Et est-ce que si mes aliments manquent de goût, ça va faire le même effet que dans l'espace? Ben oui, ça t'arrive-tu des fois, tu fais ton craft dinner, t'arrives, puis tu y goûtes, puis il manque un petit quelque chose, tu sais, juste un petit quelque chose. Ah, ça m'arrive tout le temps. Puis Ça t'arrive tout le temps? Je pense tout le temps que j'ai oublié de mettre mon lait, mais je me rends compte que je l'ai mis. Mais comment est-ce que Vapomax peut m'aider dans cette situation? Tu fais juste faire un spush, pchit, de même, d'un coup. Puis ton craft dinner, plein de goût, hein? Il va même retrouver son orange fluo d'habitude. Comme dans les annonces, dans le fond. Oh, oui. Quand Oui. ils font cuire dans le hood de char. Mhm, Tu l'as vu cette annonce-là? un classique. Ils ont dû utiliser du Vapomax. Oh oui, je te le garantis. C'est un prototype dans ce temps-là en plus. Et Vapomax, où est-ce qu'on peut se procurer ce produit-là pour tous ceux à la maison qui sont intéressés? Dans tous les bons dépanneurs, n'importe quel, ça peut être un Petro-Canada, un Couche-Tard, ou tu peux même le retrouver dans les pharmacies, mais seulement les Pharmaprix. Seulement les Pharmaprix? Seulement les Pharmaprix. Donc, pour tous ceux qui pensaient aller acheter un Vapomax au Jean Coutu, oubliez ça, ce n'est qu'au Pharmaprix ou dans les dépanneurs renommés, genre Max Milk. Oui, Max Milk. Procurez-vous votre vaporisateur universel chez Max Milk. Ça coûte combien à peu près? Est-ce que c'est abordable pour tous? Oui, c'est un prix qui est quand même abordable. Pour la grosseur de la bouteille, moi, je trouve ça abordable. Ils vendent des bouteilles de 2 litres, mais ça, c'est seulement pour 2 litres? l'industriel, là. Mais la bouteille, c'est 19,99 la bouteille. 19,99 pour... C'est combien de millilitres qu'on peut retrouver dans cette bouteille? C'est 300 ml ces bouteilles-là. Mais 300 j'ai oublié ma bouteille de 2 litres chez nous. A-t-on vraiment besoin d'un 2 litres? Ben oui, si tu l'utilises quotidiennement comme moi, c'est sûr que tu en as besoin d'un 2 litres. Ah, C'est sûr. bien, c'est formidable. Alors, Christophe, je te remercie vraiment de nous avoir présenté ce Ben, ça fait produit-là. plaisir, Je suis sûr Sébastien. que ça va changer la vie de tout le monde qui nous regardait aujourd'hui à la maison. J'espère. Donc, ce produit-là, Vapomax, disponible dans les dépanneurs et chez Pharmaprix. Pour seulement 19,99. Et si vous avez besoin d'un 2 litres, allez-y fort aussi. C'est très populaire.
Bonjour, bienvenue à mon émission Démo en direct. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Séguin, qui est ici pour nous faire la présentation d'un tout nouveau produit qui a l'air extraordinaire et innovateur. Nous aurons la chance plus tard à l'émission d'avoir une démonstration en direct de l'objet. Ne quittez surtout pas parce qu'il reste plusieurs surprises à venir. Bonjour Olivier. Ah, bonjour Christophe, ça va bien toi? Bien, oui, toi? Ah oui, ça va super bien. Oui, aujourd'hui, je suis ici pour te parler d'un produit, bien, en fait, de plusieurs produits Ivory. Premièrement, la barre de savon, ce qui est vraiment basique. Celle-ci, c'est une barre de savon de la solution originale. C'est fait à 99,44% de solution pure. De solution pure de... Oui. Ça, j'en ai aucune idée. Il n'y a personne qui m'a renseigné là-dessus. C'est un secret. Oui, c'est un secret ok. d'Ivory. Ils ne veulent pas le dire, sinon tu te fais sniper. OK, C'est OK, pas c'est trop, là. correct. Je vais OK. pas... OK, si tu veux, je vais te montrer qu'est-ce qu'il y montre-moi a donc. en dedans. Ouais. En attendant, est-ce que... Ouais. C'est quoi qui t'a poussé à venir nous montrer cette... Ah, ce c'est parce produit? que je me lave avec ça tous les jours, là, puis je voulais vraiment vous en faire C'est compte. si important Ouais. pour toi dans ta vie? Ah oui, oui. Comme le Vapomax pour toi, je pense. OK, merci. OK. Ouais. Ouais. Oh, pas trop. Ouais. Je vois que... Ouais, il a subi un peu de dégâts, on pourrait dire. Oui, c'est une belle barre. Ah, comme... J'ai entendu dire que ce savon-là, il avait des caractéristiques très spéciales. Ah oui. Oui, bien, premièrement, c'est un des seuls savons qui peut flotter dans l'eau. C'est pourquoi? J'en ai aucune idée, mais il flotte dans l'eau. Est-ce que ça aurait C'est rapport avec super nice. l'oxygène, le nombre d'oxygène qui oui, serait oui. inclus dans le savon? C'est sûr que Oui. ça a rapport avec l'oxygène, parce que si Ok. ça serait fait avec du métal, c'est sûr que ça collerait. OK. J'ai entendu ça juste comme ça en regardant l'actualité. Oui. J'ai entendu parler que Ivory est en train de développer un biocarburant pour les automobiles. Biocarburant pour les automobiles. Oui, avec les j'en ai résidus de entendu savon parler. qui leur restaient. J'en ai entendu parler, oui. Oui, le biocarburant pour les automobiles. Oui, ça va être un des gaz qui va sentir vraiment, vraiment bon. Fait que ça va pas être si nocif pour l'environnement. Mais C'est- c'est quoi qui va ressortir de l'échappement Ah, de OK. l'automobile? Je vais te lire les ingrédients, là, 2 secondes. Ça va être du lavandula Ça va être de la lavande, dans le fond. Oui, De la ça va être de la lavande. De la lavande? Ouais. Fait que les autos vont se promener, puis tu vas voir des bulles qui vont sortir, des bulles de savon. Oui, oui. C'est ça que tu es en train de me dire? Oui. Oui. Ouais. OK. Puis ta grosse bouteille, c'est quoi? C'est-tu La du grosse shampoing? bouteille, non, c'est du gel pour le corps, hydratant. Du Qui gel hydrate la pour peau. qui hydrate la peau. Fait que ça l'ouvre les pores de la peau. Ça, oui. les, Ben, ça fait comme ça du les du OxyClean. Là, ça les fait respirer, c'est etc. ça, puis toute l'acné, ça disparaît. Ok. à la longue. Ivory, ça se vend où particulièrement? Premièrement, ça se vend au indépendant. C'est là que j'ai pogné ça. OK. Puis deuxièmement, ça se vend dans le métro, Maxi, tout ça. Là. Tous les grands supermarchés. Walmart, Ok. si tu veux. Puis, mettons que je voudrais me procurer des grosses quantités, parce que moi, j'aime ça avoir Oh. des grosses bouteilles Oh. de 2 litres chez nous. T'sais. Une bouteille de 2 litres de ça, j'aimerais bien savoir. C'est chez Costco. Costco, tu trouves tout. C'est Tu trouves sûr? tout? Oui. Ben, prends ça. Là. Qu'est-ce que tu veux d'autre au Costco? Là? nous. Ben, je sais pas. Je pourrais pas aller directement à l'usine d'Ivory. Ah, ben là, il va falloir que tu prennes en grosse bulk deal. Là. Je sais pas Mhm. si tu sais c'est quoi. Là. Pour laver mon auto? De quoi Pour ça... laver ton auto, ben, je te conseillerais le savon à vaisselle Ivory. OK. Ouais. Ce que j'ai pas avec moi. Là. Mais OK, ben... le savon à vaisselle Ivory, ça. Je sais pas, ça pourrait donner Ouais. une bonne allure à ton auto. OK, ben c'est Une tout bonne pour l'émission. Merci beaucoup de nous avoir présenté ça, Olivier. Je conseille les téléspectateurs de faire l'essai du produit tout de suite, parce que moi, c'est certain, je suis convaincu, je vais m'acheter ça tout de suite en sortant d'ici. Passez une très belle journée et à la prochaine. Ouais. Always look busy.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, à l'émission Démonstration, j'ai en ma compagnie Caroline Lévesque. Je suis votre animateur, Olivier Séguin. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un livre qui s'appelle Alice. Bonjour, Caroline. Bonjour. Comment ça va? Bien. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'auteur de ce livre? Oui, ben c'est Patrick Sénécal. Lui, il habitait à Drummondville. Et puis, ben c'est ça, vers l'âge de 10-13 ans, il a commencé à faire des bandes dessinées. Et puis là, il s'intéressait beaucoup comme à la médecine, la torture et tout ça. Donc, il a décidé de continuer ses études à l'Université de Montréal en médecine. Et puis, c'est ça, mais il a découvert qu'il n'aimait pas ça. Donc, il a étudié en études françaises. Là, durant ce temps-là, il faisait partie d'un groupe humoristique qui faisait des pièces de théâtre, puis c'est vraiment bon pour eux. Il était 4 personnes, et puis c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé du livre que tu as apporté, Alice? Oui. Bon, ben ça ressemble un peu à Alice au Pays des Merveilles, mais en monde fantastique un peu. Monde fantastique. Avec des personnages différents, mais qui se ressemblent un peu au film. Ah, OK. C'est une jeune fille qui s'appelle Alice, évidemment. Elle habite à Brossard et puis elle décide que dans sa vie, il n'y a pas assez de mouvement, elle veut plus d'action. Donc, elle décide de partir toute seule à Montréal pour vivre des expériences nouvelles. Et puis là, elle dit pas à ses parents, elle part, elle prend le métro pour Montréal. Mais là, dans ce métro-là, elle rencontre un homme qui est assez bizarre. Fait qu'elle décide de le suivre. Mais là, elle atterrit dans une petite ville où elle n'a jamais entendu parler, que toutes les personnes sont bizarres. Les rues, ça lui dit rien, absolument rien. Donc là, elle se sent un peu comme perdue, mais elle se dit que c'est normal vu qu'elle est à Montréal, puis que le monde sont un peu... Il y en a des étranges, donc c'est ça. J'avoue. Et puis là, ensuite, elle se prend un appartement. Puis, ça, elle va rencontrer tout plein de monde, puis elle va vivre tout plein d'expériences. Comment est-ce que tu as entendu parler de ce livre, Alice? C'est une de mes amies qui l'avait chez elle. Puis quand j'ai vu ça, la couverture, ben elle m'a accrochée, puisqu'on dirait que c'est un peu du fantastique. Mais moi, j'aime pas ça lire, puis ça m'a vraiment pas attirée, mais elle m'a vraiment convaincue pour que je le lise. Puis finalement, ça m'a pris 3 jours à le lire, donc c'est vraiment bon. Combien de pages qu'il y a? Il y a 521 pages. 521 pages en 3 jours? Oui, je dormais plus, puis j'étais vraiment intéressée. T'es forte. Est-ce que tu recommandes ce livre à quel type de personnes? Pas mal tout le monde, parce qu'on peut tout s'accrocher à un des personnages, puis relier avec eux. Donc moi, je pense que ça s'adresse vraiment à tout le monde, puis que c'est ça. OK. Si tu avais à donner une note sur 10, combien que tu donnerais? Sans aucun doute, la note 10. C'est le meilleur livre que j'ai jamais lu. Okay. As-tu d'autres livres intéressants à nous proposer? Oui, de Patrick Sénécal, c'est ceux qui sont populaires, c'est Sur le seuil, Le vide. Je t'interromps un peu. C'est tout le temps que nous avions pour ce soir. Alors, chers téléspectateurs, je vous dis à bientôt et j'espère que Caroline vous a intéressé avec son livre parce que moi, vraiment, je vais le lire ce soir. À la prochaine! Ouais. Puis, c'était super. Ton livre? je parlais trop, hein? Oui, tu parlais beaucoup. On est arrivé à toutes les questions. De 520 pages. 521 pages. 521. Tu vois la couverture. Oui, sérieux. Je serais jamais capable. Je Je lis comme 10 pages d'un livre par jour, puis je m'attends, là. Je le finis jamais. Oui, c'est ça, moi tout, mais... Cool!
Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission Démonstration. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Maxime Labrie qui va nous parler d'un objet auquel il ne peut se détacher. Évidemment, son ordinateur. Alors, bonjour Maxime. Bonjour Caro. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi. Oui. Donc, pour commencer, tu nous parles de ton portable. Effectivement, j'ai décidé de vous présenter le portable D800 de Dell. C'est le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui. OK. Tu nous parles de celui-là, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui existent? Oui, c'est sûr que côté informatique, dès qu'on change, ça évolue très rapidement. Donc, en 2-3 mois, le super modèle n'est plus rendu le super modèle. Il est toujours dépassé par un autre. Mais ça, c'est la version D, mais ils sont rendus à la version Latitude et version E. Donc, c'est une génération, si tu veux, en retard. Parle-nous de ses caractéristiques. OK. Ce modèle ici que j'ai pour vous, c'est un Dell Latitude 800 avec un processeur. Ça, c'est comme le moteur, c'était mieux. Plus ton processeur est élevé, plus que ta vitesse d'exécution va être rapide. Donc, c'est un 2,8 GHz avec 2 GB de RAM. Ça, c'est la mémoire. Ça, c'est excellent pour Windows. Il y a aussi une des fonctions qui est intéressante du D800, c'est le pointeur ici. On a le choix entre le pointeur ou le touchscreen ici pour aider si, exemple, parce que les anciens portables, on avait vraiment juste le pointeur. Fait que ceux qui sont habitués à la méthode pointeur comme moi, bien, le touchpad, j'aime pas ça. Alors, c'est beaucoup plus facile. Il est vraiment convivial. Il vient soit avec un clavier français, anglais ou japonais. Mais tu as deviné que le clavier japonais, c'est pas pour ici du tout. OK. Et puis, la résolution de l'écran. La résolution de l'écran. Comme on peut voir, l'écran, ce n'est pas un écran comme un ordinateur standard. Là. Ce n'est pas du 4.3 qu'on appelle, c'est du 16.9 ici. Ça permet, exemple, d'écouter des films. Tous les nouveaux films sont sortis comme en 16.9. Ça nous permet vraiment, c'est un écran rectangulaire qui, parce que ce portable-là a été conçu pour le multimédia, ça nous permet d'écouter des DVD, des films ou faire du montage. OK. Et pour ce qui est de l'autonomie? Bien, pour un portable, c'est extrêmement important parce que c'est un portable. Donc, on l'amène au bureau, on l'amène dans l'autobus, dans le train, dans le métro. Alors, côté autonomie, à pleine charge, ces batteries-là nous donnent exactement 3 heures de temps qu'on peut pitonner sans être nécessairement branché sur un circuit électrique. C'est un gros avantage parce que sinon, ce ne serait pas un portable. Ouais. Puis, une chose que je peux te parler exactement, c'est lorsqu'on, exemple, on va virer le portable, il est facile de changer la batterie ici, là, regarde, juste en un simple clic, on change la batterie. Et puis le temps de charge? Le temps de charge, c'est environ, regarde, je vais vous le montrer justement, je vais enlever la batterie. Voilà, j'ai enlevé la batterie et ça nous permet de changer, clic, la batterie. Le temps de charge est environ 1 heure pour 3 heures d'autonomie. Fait que c'est relativement bon, c'est un 2 pour 3. Et puis, quels sont les ports disponibles? Bon, les ports disponibles, ça, c'est très important sur un PC parce que c'est ça qui nous permet de brancher les périphériques. Quand on parle de périphériques, c'est souris, peut-être un clavier. Bon, malheureusement, je suis désolée, c'est tout pour l'émission. Merci beaucoup, Maxime, d'être venu. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur cet objet, vous pouvez consulter notre site www.demonstration.com. Okay. Hey, merci beaucoup, Cap.
Bienvenue à l'émission Démonstration. Mon nom est Maxime Labrie. Je vous souhaite la bienvenue. Démonstration, le concept est très simple. Je reçois un invité qui nous parle d'un de ces objets. Et aujourd'hui, j'ai Pierre-Olivier. Merci, Pierre-Olivier, d'être venu en studio avec Ça fait plaisir, merci. d'avoir reçu notre invitation. Et j'aimerais savoir de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas vraiment compliqué. J'ai apporté 2 de mes vieux appareils photographie. Alors, c'est des vieux appareils pellicules, puis c'est les miens. OK. D'où exactement ça vient l'intérêt de la photographie? Bien, c'est à l'âge de 14 ans que ma tante m'a donné cet appareil-là. Puis ça m'a incité vraiment à essayer puis à découvrir la pellicule. Puis depuis ce temps-là, j'en fais quelques fois, mais c'est vraiment plaisant. OK. Tu nous as parlé un petit peu avant de pellicule. Moi, je ne suis pas un très grand amateur ni connaisseur en photo. Est-ce que tu es capable de m'expliquer la différence entre les appareils à pellicule et numérique? Bien, dans le fond, c'est pas compliqué. L'appareil à pellicule, c'est le film. Puis quand que la petite photo arrive là, c'est la lumière. C'est l'amas de lumière qui crée la photo. Comparativement au numérique, c'est les composantes électroniques avec des batteries. Ceux-là n'ont pas de batterie. OK. C'est les vieux appareils qui n'ont pas besoin de batterie. C'est seulement la lumière qui agit. OK. L'autre chose que je voulais te demander, c'est est-ce que tu es capable de me dire la gros avantage pellicule numérique? Y a-t-il des fonctions de plus qu'on peut faire? C'est sûr qu'avec un appareil numérique, tu peux prendre une photo quand il fait plus noir. C'est plus facile de s'ajuster parce que c'est automatique. Tu peux choisir d'être en mode automatique, mais ça, c'est vraiment manuel, de A à Z. Je dirais que c'est le niveau de difficulté qui change. OK. Puis j'imagine aussi, avec le numérique, qu'on est capable de voir instantanément la photo. Ça, il faut absolument le faire développer. Les appareils photo numériques, ici, ils ont comme des petits écrans. OK. Puis ça fait que tu peux voir ta photo tout de suite puis être fier de ton résultat ou d'en prendre 80 photos pour avoir la bonne. Mais ça, c'est une chance que tu prends. C'est comme un risque parce que tu ne peux pas la voir. OK. Est-ce que tu es capable de nous décrire un peu ton appareil, les composants? Oui. Si on regarde ici, c'est la bague de focus. OK. Fait que ça ici, dans le fond, c'est pour ajuster la mise au point. On a la bague d'iris, comme les caméras vidéo, là, OK. pour ajuster l'intensité. OK. Ça, c'est la lumière qui rentre. C'est ça. C'est comme un diaphragme, c'est comme un œil. Puis c'est l'amas de lumière. Tu choisis, en fonction de ton sujet, la quantité de lumière qui va entrer dans ton iris. Donc, il faut être habitué un peu, savoir comment la manier parce que tout se fait manuellement. Oui, aussi la vitesse d'exposition, la vitesse ici qu'il faut que tu ajustes avec la fonction de ta photographie. OK. Quand on parle de vitesse d'exposition, c'est quoi exactement? Par exemple, quand il fait plus noir, tu vas prendre une vitesse plus basse pour pouvoir prendre plus de lumière. Une vitesse plus basse, ça emmagasine plus de lumière. Et une vitesse rapide, c'est quand il fait très clair. Dans le fond... Pour avoir un effet instantané. C'est ça. S'il fait très clair, ça va être rapide parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de lumière. OK. Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus dur de prendre des photos avec... Oui, je dirais que oui. C'est vraiment... c'est l'expérience un peu qui rentre en ligne de compte. Puis, selon moi, pour être un bon photographe en numérique, il faut avoir connu la pellicule. OK. Ici, on a aussi un objectif. On peut changer l'objectif, c'est ça? Oui. Les objectifs ici sont interchangeables. Alors, si on prend celui-là, c'est pour un téléphoto, dans le fond. Fait que le téléphoto, c'est pour prendre des photos plus loin ou tu as des photos de paysage avec des objectifs plus petits comme ceux-là. Qu'on appelle en anglais wide angle ou grand angle. Oui, wide angle. OK. Est-ce que malheureusement, nous allons manquer de temps pour faire le tour de toute la question. Alors, ça me fait plaisir de vous avoir reçu pour l'émission Démonstration. Alors, Maxime Labrie qui vous souhaite à la prochaine. Merci. Bye-bye.
Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette autre émission démonstration. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Pierre Bergeron-Rousseau, un étudiant de la Cité collégiale. Il est venu aujourd'hui pour nous démontrer le tout nouveau rasoir Remington HC 97. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre-Olivier. Merci d'être venu à l'émission. Ça fait plaisir. Ouais, aujourd'hui, je suis venu démontrer le tout nouveau rasoir HC 97 parce que selon moi, c'est un rasoir qui est hors pair, qui fait des coupes très professionnelles. Wow. Je l'adore tout simplement. Je vois que votre rasoir est en acier inoxydable. Est-ce qu'il y a des avantages pour être en acier? Oui, c'est sûr, il est en acier inoxydable. Ça, c'est que quand tu l'échappes, ben, c'est toujours plus résistant, ça aide. Puis aussi, le handling, si je peux me permettre, est très bon quand ta grippe. La prise en ça main, aide, ouais. ouais. Ça aide beaucoup pour raser les cheveux. Parfait. Et j'ai entendu dire que le moteur est assez puissant. Oui, c'est un moteur V40. C'est ce qui te fait plus puissant sur le marché des rasoirs. Ça rase, c'est effrayant. Même ça pourrait tout raser, Ouais. si je pourrais me permettre. Parfait, ça. Je vois qu'il y a plusieurs accessoires. À quoi ça sert, les accessoires, dans le niveau du rasage? Oui, il y a plusieurs accessoires qui viennent avec le Remington HC 97. C'est pour ça que, selon moi, c'est un rasoir hors pair. Il y a des bouts de plastique que tu mets dessus. C'est pour le niveau de Raser de à un certain rasage. niveau, Ouais. ouais. Raser à un certain niveau. Il y a aussi le petit balai pour nettoyer les cheveux qui tombent au niveau du cou. Parfait. Des Et petits je vois aussi ciseaux qu'il vient dans aussi un pour faciliter la coffret. Le beau petit coffret, là, est-ce qu'il vient avec? Il faut l'acheter séparément. Non, le coffret vient avec. C'est un très beau coffret noir et il est fait très rigide, très dur pour pas qu'on le brise ou qu'un enfant s'assise dessus, ou pour faciliter la tâche au coiffeur. Et j'ai un petit scoop pour ceux à la maison. Pierre m'a rasé avec ce rasoir magnifique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il le démonte. Parce que dans le fond, il sait comment il marche. Pierre, parle-nous de ma coupe de cheveux. Oui, bien sûr, j'ai commencé par raser en profondeur et avec ce rasoir, ça a été magnifique, une magnifique expérience. Moi-même, ma coupe de cheveux est faite avec ce rasoir. On a même pu Et utiliser des accessoires. Hein. Si je peux me permettre, on peut dire que c'est un rasoir qui fait très bien l'affaire parce que notre coupe de cheveux est pas mal jolie. C'est sûr qu'avec J'adore. les regards qu'on s'attire, là, tout le monde veut se procurer le Remington HC 97 parce Bien que, sûr. écoute, il fait des belles coupes. Bien sûr, et de plus, il est très abordable. Il vient avec une garantie de 2 ans après l'achat. 2 ans. Oui, 2 ans, c'est très rare pour un rasoir parce que les rasoirs, normalement, ne durent pas très longtemps. OK. Mais celui-là a une garantie. Il est seulement 10,99 $ dans tous les bons détaillants. Seulement 10 Pourquoi Ouais. 10 Il est en acier, mais il semble qu'avec un rasoir de cette qualité, Oui, je me posais moi-même la question. Je ne comprenais pas pourquoi il était à un prix aussi abordable. On dirait que c'est un cadeau OK. que nous fait la marque Remington. OK, bien, Pierre, c'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie vraiment d'avoir démontré cet objet. Je suis sûr que les téléspectateurs à la maison, ils vont se le procurer parce que c'est un rasoir de marque. Alors, merci, Pierre. Bien, merci à vous. Fait que dans le fond, ce rasoir-là, écoute, je pense que je vais me le procurer parce qu'avec ma coupe que tu as faite, Oui, c'est sûr que c'est un bon achat. Moi, je le
bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue encore une fois à l'émission Démonstration. Aujourd'hui, à l'émission Démonstration, notre jeune chroniqueur Jonathan Jouma va nous présenter un objet très spécial, le HTC Touch. Bonjour, Jonathan. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Vous? Oh, oui, ça va bien. Parfait. Pouvez-vous nous dire pourquoi aujourd'hui vous avez choisi de parler du HTC Touch? Ben, c'est un achat que j'ai fait tout récemment qui m'a surpris parce qu'il y a beaucoup de logiciels dessus. Je peux faire beaucoup de choses, même si le monde pense que c'est juste un cellulaire. Puis, tu sais, ça fait partie de la nouvelle génération de cellulaires, donc, tu sais, j'étais à la mode, là, tu sais. Par exemple, pouvez-vous aller sur un réseau Internet avec ce cellulaire? Oui, je peux aller sur le réseau Internet. Je peux aller voir mon Facebook si je veux. Je peux aller voir YouTube, des vidéos. Je peux aller sur Canoë, voir des informations. Donc, c'est à portée de main, là. Est-ce que vous pouvez prendre des photos et des vidéos? Oui, je peux prendre des photos. Il y a une caméra de 2.0 mégapixels. Puis, c'est surprenant la qualité que je peux prendre avec ça. Les vidéos aussi. Puis, ça prend un peu de place, mais j'ai une carte mémoire pour ça, donc je peux en mettre beaucoup. La carte mémoire vient avec le cellulaire? Ou? Il y en a une qui vient avec, mais pas super grosse. Donc, tu en achètes une d'1 gig ou 2 gigs, c'est comme tu veux. Ça dépend de l'argent que tu veux dépenser pour. On sait que de ces temps-ci, les jeux de cellulaire sont très à la mode. Est-ce que ce cellulaire en a beaucoup? Oui, il y a pas mal de jeux. Ça vient avec 2 jeux. Ça vient avec Solitaire, puis Bubble Breaker. Mon préféré, c'est Bubble Breaker. Mais, tu sais, un high score d'à peu près 2000, mais tu sais, je passe 500 games là-dessus, ça passe le temps, là, c'est super. Ah, parfait, très pratique. Mais tout le monde se le demande probablement à la maison. Dans quelle couleur peut venir cette couleur-là? Il vient en un noir plus foncé, il vient en blanc, en rose, en jaune, en orange, puis arc-en-ciel. On voit qu'il y a une magnifique boîte dans lesquels il est rangé. Est-ce que c'est la vôtre ou il est donné avec l'achat du cellulaire? Ah, ça vient avec le cellulaire. C'est un petit package. C'est super beau. Tout est bien placé en dedans. Là, c'est un peu en désordre dedans, donc je ne vous le montrerai pas. Mais ça vient avec, dans le fond, ça vient avec des écouteurs. Ça vient avec le chargeur. Ça vient avec un petit crayon que tu peux voir ici. Puis pour cas où tu le perdes, ben, tu peux le remplacer. Ah ouais, très pratique. Pour nos amateurs de sport nautique, est-ce qu'il est résistant à l'eau? Ah ouais, je l'ai échappé dans l'eau, puis quand je suis allé pour le chercher, il a sonné. J'ai répondu carrément en dessous de l'eau. Puis, hey, ça marche, la réception est super bonne. Oui, parfait. C'est incroyable qu'on peut maintenant téléphoner dans l'eau. Mais oui. Question de résistance, quand vous l'échappez à terre ou Quand vous l'échappez à terre, est-ce que c'est solide ou... Oui, je l'ai échappé une dizaine de fois à terre en sortant de mon auto. Puis, je veux dire, il y a des coupes de scratch, mais l'écran est intact. Puis, ça va super bien. Tu sais, ça s'appelle le touch parce que c'est touchscreen. Donc, c'est comme le iPhone, dans le fond. Puis, c'est ça, l'écran, elle marche encore super bien, même si je l'ai échappé. OK. Maintenant, si on veut se le procurer, à combien peut-on se le procurer? Quand je l'ai acheté, moi, j'ai fait mon épée un peu. Je l'ai acheté dès qu'il est sorti, donc j'ai payé 450. J'avais un crédit de 200, donc ça m'est revenu à 250. OK. Ça sera maintenant tout le temps qu'on peut vous accorder aujourd'hui, cher Monsieur Jonathan. Mais j'espère vous revoir la semaine prochaine. Et chez vous, à la maison, n'oubliez pas que l'émission est en rediffusion sur Internet.
Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à l'émission Démonstration. Aujourd'hui, on reçoit un invité très spécial, Chloé Letourneau. Ça va bien, Chloé? Oui, toi? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, elle nous présente son produit de Apple qui est le MacBook Pro. Premièrement, Chloé, pourquoi as-tu décidé de présenter cet ordinateur? Bien, parce que selon moi, c'est un objet que j'utilise à chaque jour. Puis je crois que dans le programme, un ordinateur, c'est très utile. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter mon ordinateur. OK. Puis pourquoi tu choisis de choisir ton ordinateur, cet ordinateur-là, plus qu'un autre? Bien, parce que selon moi, les ordinateurs de Apple, il y a un système d'exploitation vraiment simple puis efficace. Comme par exemple, il y a le dock qui est ici, que tu peux placer à n'importe quelle extrémité de l'écran, soit dans le haut, dans le bas ou sur les côtés. Donc, non, excusez-moi, pas dans le haut, seulement dans le bas et sur les côtés. Donc, je crois que c'est une façon qui est très rapide de se rendre dans n'importe quelle application. Donc, je crois que c'est très efficace. OK, donc tout ça, c'est tes logiciels? Oui, bien, il y en a d'autres dans les applications. Ça, c'est ceux que je veux voir. C'est ceux qui viennent avec, ça? Non, il y en a plusieurs qui viennent avec. Il y a, comme quand tu l'achètes, on a déjà une base. OK. Comme, par exemple, tu as le DVD player, qui est ce qui te permet de voir des DVD. Le iChat, qui est comme un chat, mais tu peux en même temps communiquer à l'aide d'une webcam, puis t'entends aussi, donc c'est pratique. OK. Il y a le Safari, qui est Internet. iTunes, qui sert de banque de musique. OK. ePhoto, qui sert à prendre des photos ou créer des vidéos. eMovie, qui sert au montage. GarageBand, qui peut fabriquer des bandes sonores. Donc, il y a beaucoup de logiciels qui viennent déjà dans l'ordinateur, qui est très pratique. Il y en a d'autres aussi. Ah, il y en a d'autres? Oui. Comme, est-ce que vous en connaissez d'autres programmes qui viennent avec, que tu peux acheter? Ou... Que tu peux acheter, oui. Il y a, par exemple, Final Cut Pro qui sert au montage vidéo et sonore de temps en temps. Le LiveType qui sert à... C'est comme un peu graphiste, c'est de l'écriture animée que tu peux introduire dans tes vidéos. OK. Photoshop, qui est la modification d'image. C'est sûr. Soundtrack Pro, qui sert à la modification de track de musique. Word, qui sert au traitement de texte. Excel, et etc. Il y en a plusieurs. OK. Ah, parfait. Puis toi, le logiciel qui était le plus utile, celle que tu utilises le plus souvent? Bien, je pense que c'est pas mal mon navigateur Internet, qui est Safari, parce que n'importe quelle recherche que j'ai à faire pour l'école ou n'importe... À tous les jours, je vais sur Internet, donc ça me sert beaucoup. Sinon, il y a Word, qui sert au traitement de texte, que pour les projets, remettre des projets à l'école, c'est beaucoup pratique aussi. C'est sûr. Oui. Aussi, les ordinateurs, tu sais, il y en a que c'est possible d'ajouter des périphériques. Celle-là, est-ce que c'est possible? Ah oui, il y a des prises sur les côtés. Tu peux rajouter un clavier, une souris. Avec celui-là, tu peux rajouter un écran à l'aide d'une prise HDMI qui peut servir soit d'écran miroir ou de continuité de l'écran. Sinon, tu peux aussi avoir souris sans fil et plusieurs autres. OK, parfait. Puis, quel autre avantage que Mac a que PC n'ont pas? Bien, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire de ton ordinateur. Moi, par exemple, selon moi, c'est un critère qui n'a pas vraiment rapport, mais je le trouve plus esthétique. OK. Donc, je crois que pour moi, c'est pas important, mais tu sais, j'aime mieux ça. Sinon, comme je dis, je crois que j'ai toujours été habituée de travailler avec un Mac, donc c'est pour ça que je continue, puis je crois que ça va mieux, personnellement. Oui, puis l'esthétique, c'est quoi? Ben, je sais pas, je trouve PC, que... tu trouves ça laid? Ben, il y en a des beaux, mais tu sais, souvent, sont gros, puis tu sais, ça, c'est une couleur. À part les nouveaux, là, il y a un clavier, mais tu sais, ça reste quand même basic, puis je trouve ça beau. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. J'aimerais bien remercier mon invité qui est Chloé Letourneau, puis on aimerait remercier Apple aussi d'avoir créé cette belle bébelle. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre objet qui est le HTC Touch qui va en dessous de l'eau. Merci beaucoup.